ici, bien aimé, c'est un apôtre qu'on pouvait qualifier un apôtre par excellence. Dans son épître aux Corinthiens, Paul pouvait dire « J'ai travaillé plus que tous les autres apôtres ». Et quand Paul parlait ainsi, il était dans la prison. Parce que Philippiens, c'est une épître de captivité. On peut dire que Paul est vers la fin de sa mission. Paul peut clôturer sa mission, mais Paul vient nous dire, non, je n'ai pas encore terminé. Il dit, je ne pense pas l'avoir saisi. Ce n'est pas que j'ai atteint la perfection. Celui qui parle ici, c'est l'apôtre qui a écrit plusieurs épîtres. Celui qui parle ici, c'est celui qui a réalisé plusieurs voyages missionnaires. Contrairement à Pierre, contrairement à Barthélemy, contrairement à André et à Jean. On pouvait dire, Pierre, tu as tellement travaillé. Paul plutôt, tu as tellement travaillé. Mais Paul dit, non. Je ne pense pas l'avoir saisi. Bien sûr, j'ai beaucoup travaillé. Mais pour moi, tout cela, c'est rien. Parce que j'ai encore des choses à faire. Le pire dans la vie, bien aimée, c'est de croire que l'on est arrivé. Aussi longtemps que tu as la vie. Quand tu crois que là où tu es, c'est le point d'arrivée pour toi. C'est jusqu'à ce niveau-là que commence ta régression. Le pire dans la vie, c'est de croire que je suis arrivé au top, je n'ai plus besoin de monter. C'est à ce niveau-là que va commencer ta chute. Paul dit, malgré tous mes exploits, malgré toutes les églises implantées, malgré toutes les âmes gagnées, malgré tous les voyages missionnaires effectués, il dit, je ne pense pas l'avoir saisi. Je veux faire plus. Le palmarès de Paul, c'était un palmarès riche. Quel d'exploits que Paul n'a pas accompli? Quels de miracles n'ont-ils pas été accomplis par Paul? Mais Paul vient dire, non, je n'ai rien fait. Je n'ai rien accompli. Je n'ai encore rien réalisé. En sondant le parcours de Paul, on va se rendre compte que c'est un parcours costaud, avec un ministère de plus ou moins 30 ans. Paul qui pouvait dire à l'un de ses interlocuteurs, vous êtes la preuve de mon apostolat. Mais c'est même Paul qui dit, je ne pense pas l'avoir saisi. J'ai atteint les hauts sommets, mais ce n'est rien pour moi. J'ai atteint un niveau élevé, mais ce n'est rien pour moi. Je ne suis pas satisfait de cela. Il dira, par la grâce de Dieu, je travaille plus que tous les autres apôtres. Toutefois, sa grâce qui a travaillé avec moi, ce n'était pas avec mes efforts. Et quand nous voyons l'apôtre Paul faire cette déclaration, il y a des choses que nous pouvons comprendre. La première chose, c'est l'expression de l'humilité. Il est humble. Paul, tu as implanté plusieurs églises. Il dit non, je n'ai rien fait. Paul, tu as effectué plusieurs voyages. Non, je n'ai rien fait. Paul, tu as beaucoup de diplômes dans ton armoire. Paul dira non, en tout cas, je n'ai encore rien fait. Paul, tu as beaucoup de moyens. Paul dira, je n'ai encore rien fait. Paul, voilà ce que tu as eu à faire pour l'église, c'est déjà beaucoup. Paul te dira, je n'ai encore rien fait. C'est l'attitude d'une personne qui est humble, qui est conscient que sans la grâce de Dieu, je ne peux rien faire. L'humilité doit nous pousser à reconnaître que tout ce que nous avons eu à faire, c'est encore rien par rapport à ce qui reste à faire. C'est encore rien. C'est ça l'attitude de l'humilité. Elle doit nous pousser à reconnaître que nous avons encore à apprendre. Elle doit nous pousser à savoir que nous avons encore à réaliser. Tu as fait beaucoup d'efforts cette année. Ce matin, je viens te dire, c'est encore rien par rapport à ce que Dieu attend de toi. Tu as élevé ta vie de prière. Je viens encore ce matin te dire, c'est encore rien par rapport à ce à quoi Dieu t'attend de toi. Tu as eu à lire la Bible comme il faut. Ce matin, je viens te dire, c'est encore rien par rapport à ce que Dieu attend de toi. Dieu attend de toi que tu fasses plus.
alors qu'il était parti prier. Il a prié avec lui, Pierre, Jean et Jacques. Ils sont allés prier. Arrivé à la montagne, Jésus va se mettre par l'écart. Il part prier seul avec l'expérience de la transfiguration. Mais quelque temps après, quand Jésus va revenir, il va trouver ses disciples qui au départ étaient en train de prier. Il va les trouver en train de dormir. Jésus est conscient que ces gens priaient avec lui au début. Mais il les voit en train de dormir. Christ vient leur dire, n'avez-vous pas pu veiller une heure avec moi? Pour dire que ce que vous avez déjà réalisé là, c'est rien. Quelles sont tes réalisations? Alors que l'an 2025 tend vers sa fin. Mais laissez-moi te dire, ce que tu as réalisé là, c'est encore rien. Dieu veut que tu fasses plus. Tu as beaucoup prié, je bénis Dieu pour cela, mais Dieu veut que tu fasses plus. Voilà pourquoi Paul dit, je ne pense pas l'avoir saisi. Je ne pense pas. On veut me donner les trophées. Non. Je ne pense pas que je le mérite. Parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire.